Que s'est-il passé sur le marché du NFT le jeudi 9 et vendredi 10 mars? Non, au final, que le vendredi. Non, peut-être le jeudi. Bon, en tout cas, que s'est-il passé sur le dernier jour dans la NFT? C'est parti, on y va. Avant ça, on n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne. On clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord. On vous appelle, on vous explique tout ça, du très très lourd pour tous ceux qui veulent gagner de l'argent avec les NFT. On commence très fort aujourd'hui avec un giveaway. Ça faisait très très longtemps qu'on n'en avait pas un. Et un giveaway, non, pas avec n'importe qui, mais avec l'Opéra de Paris. Et oui. L'Opéra de Paris lance ses NFT. Donc la collection de la vraie collection de l'Opéra de Paris et non celle du Louvre. Bon, on y reviendra un peu plus tard. En tout cas, l'Opéra de Paris, c'est officiel, c'est réel, ça existe vraiment. C'est en collab avec, enfin collab, c'est les artistes qui vont créer la collection NFT de l'Opéra de Paris, ce sont Obvious. J'ai fait une vidéo normalement sur Obvious dans Un jour un artiste, qui explique un peu qui est le collectif Obvious, qu'est-ce qu'ils font. Pour résumer rapidement, dans les très grandes lignes, Obvious, c'est un collectif d'artistes qui sont là depuis 2018, qui étaient les tout premiers sur Super Rare. Ce sont les premiers Français à avoir mis en vente aux enchères sur Sotheby's un NFT. Donc c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, Obvious. Ils sont plutôt solides. Donc voilà, si vous voulez participer, si vous voulez récupérer votre waitlist pour l'Opéra de Paris, c'est très simple. Deux choses à faire. Première chose, vous allez donc sur nft.opéradeparis.fr et vous allez dans le Discord. Vous rejoignez le Discord. Et deuxième chose, vous mettez en commentaire sous cette vidéo votre ID du Discord. Comme ça me permettra de faire le tirage au sort après. Voilà, donc une place à gagner parmi ceux qui auront fait ces deux étapes. Voilà, ensuite, je vais parler, quitte à parler de l'Opéra de Paris, parlons de ce qui s'est passé au Louvre, puisque Claire Silver avait fait un article en disant c'est incroyable, je vais passer au Louvre, une folie. Incroyable. Finalement, en fait, non, c'était pas le Louvre, c'était le carrousel du Louvre. Ça a le même nom, mais c'est pas du tout la même chose. Hein. Le carrousel du Louvre, c'est la petite boutique à côté qui sert un peu à rien, où tout le monde s'en fout. C'est même pas vraiment associé avec, enfin, c'est pas du tout associé avec le Louvre. Donc voilà, elle a fait un long thread disant que oui, les mecs du Louvre n'étaient pas clairs. On a cru que c'était le vrai Louvre. Je n'étais même pas au courant du carrousel du Louvre. Bon. Ça semble plutôt cohérent. Le Louvre qui se met dans la NFT, je sais pas, ça correspond pas vraiment à leur style, quoi. Donc voilà, petit backlash côté Claire Silver. Il y a d'un côté les défenseurs, de l'autre les gens qui vont clasher. Voilà. Bon, c'est rigolo, ça fait un peu de drama, ça change un peu. Très sympa à regarder, très agréable. Ensuite, ouais, alors ça c'est pas obvious du tout, ça c'est Starbucks. Starbucks a lancé son premier NFT payant. Alors, Starbucks, ça existe depuis un petit moment, ça existe depuis un mois ou deux, mais ça existe uniquement aux États-Unis. Encore une fois. Ça s'appelle Starbucks Odyssey et c'est un modèle de collection jeu autour de Starbucks, notamment pour ceux qui ont la carte de fidélité Starbucks aux États-Unis. Pour avoir des avantages qui seraient a priori assez exclusifs, notamment bon, soit des cafés à vie, ça c'est bien, mais il y a aussi le fait de pouvoir aller visiter les usines de ces Starbucks, les champs de café, ce genre de choses. Et donc ils ont fait leur premier mint payant, puisqu'ils n'avaient pas fait de mint payant jusqu'à présent, c'était juste de la collection. Et même le mint payant était uniquement réservé pas aux collectionneurs, mais réservé aux détenteurs, aux participants du programme bêta Starbucks Odyssey. Donc même si je vous l'avais dit, je l'avais vu, mais c'est juste que voilà, on ne peut pas le faire parce que du coup, on n'est pas américain et qu'on n'est pas dans Starbucks Odyssey. Tristesse. Mais... Voilà. C'était 100$ le prix du mint. Il y en avait 2000. Bon, ça va sold out sans souci. Et on a quand même un floor à 468$. Ce qui est conséquent, mais pas non plus énorme. En fait, ça ne me choque pas en un sens parce que c'est quand même
C'est quand même le premier mint. En fait, c'est le Genesis des mints payants de chez Starbucks. Donc c'est intéressant. Apparemment, le mint, c'est une catastrophe. Nifty Gateway a fait n'importe quoi. C'était horrible. Mais ouais, ça marche plutôt bien. Je sais pas si c'est intéressant d'acheter tout de suite ou d'attendre un peu, mais ça reste Starbucks, ça reste quand même assez solide. Donc voilà. Et Starbucks font les choses bien. Contrairement à beaucoup d'entreprises qu'on a vu passer, Starbucks, pour le coup, il y a une vraie utilité au NFT. C'est bien foutu, ça donne envie, c'est très bien fait. C'est pas du profile picture ou c'est pas du Lacoste qui est récompensé par The Big Whale pour son implication dans les NFT alors qu'ils font rien. Voilà. Starbucks, c'est solide, c'est concret. Il y a un vrai modèle d'action, d'acte de fidélité. Enfin, c'est propre. Ensuite, on a Animoca qui fait une collab, ils font une collab avec tout et n'importe quoi, avec Planet Hollywood. Planet Hollywood, ça me rappelle un truc, mais vaguement. Je crois que c'est les pizzas à côté de Disney, non, Planet Hollywood? C'est ça, non? Ouais, c'est juste des pizzas. C'est la boutique de pizzas que vous avez à côté de Disney à Paris. Voilà, ils vont lancer Meta Hollywood. Après, c'est Animoca. Animoca, qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, avec Framers. Animoca, qu'est-ce qu'ils font? Ils tentent tout et n'importe quoi, et dans le lot, il y en a peut-être un qui va exploser et qui permettra de rentabiliser tous leurs investissements. Dans l'idée, c'est ça. Il y a Pixel Volt qui se chauffe, qui fait d'autres trucs, même si, bon, Pixel Volt, ça m'a l'air délicat, mais voilà, Pixel Volt 2023, bon, ils tentent des trucs. À voir. Et enfin, Cool Cats, pareil, Cool Cats, bon, ils se chauffent un peu, ils tentent des trucs, mais à voir aussi. J'ai un peu du mal à y croire. Voilà, il y a quelques updates sur le site internet, sur le profil. Maintenant que vous avez le profil, vous avez la progression dans votre voyage autour de Cool Cats. Bon, ouais, c'est pas encore ça. Voilà. Et après, bon, il y a cette histoire du SDC. Je ne vais pas en parler parce qu'on n'est pas une chaîne crypto. Il y a des chaînes crypto qui font ça bien mieux que moi. Donc, je vais rester uniquement sur la partie NFT dans cet épisode. Voilà, c'est tout pour cet épisode du samedi, ce qui est assez rare. En tout cas, n'oubliez pas, si vous voulez participer au concours, vous allez sur le Discord de Opéra de Paris et vous mettez votre Discord ID en commentaire de cette vidéo. Et je ferai le tirage au sort sur le prochain récap quotidien, à savoir lundi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Sinon, d'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.